Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième volet de notre événement sur le mois, à savoir Noël chez les hérissons. Aujourd'hui l'hérisson se met à la cuisine, il devient non plus bouquineur mais cookineur avec sa recette de sablé aux noisettes. Vous pourrez retrouver absolument toutes les informations ainsi que la recette en barre d'infos. Pour cette recette de sablé aux noisettes, vous aurez donc besoin de 150 g de poudre de noisettes, 150 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre, un œuf ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Tout d'abord, prenez votre beurre et malaxez-le un petit peu afin de le réchauffer avec le bruit bien dégueulasse. Une fois cela fait, ajoutez votre sucre. Et surtout, n'oubliez pas le sucre vanillé. Ne l'oubliez pas! Et là, pas 36 solutions, on malaxe et ça ne sert à rien d'y aller avec une spatule en bois, une fourchette, ça ne marche qu'avec les mains. Donc enlevez bagues et autres trucs dans ce genre-là. Une fois que votre beurre et votre sucre sont bien mélangés tous ensemble, ajoutez la farine. Et faites pénétrer. Continuez à malaxer votre pâte, doucement mais assez vivement tout de même, de manière à la rendre sablée. Une fois que votre farine a été complètement incorporée à votre pâte, ajoutez la poudre de noisettes. Et rebelote. Une fois que vous voyez votre pâte un petit peu plus sèche, sablez-la. Sabler une pâte signifie l'émietter finement entre les mains, de manière à ce qu'elle prenne un petit peu la consistance comme du sable. Si vous sentez que votre pâte est encore trop humide, trop mouillée, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Et rebelote. On continue, encore et toujours. Et là, vous voyez, la pâte est bonne. Ni trop humide, ni trop sèche, et elle glisse bien comme des sables. Une fois cela fait, ajoutez l'œuf afin de lier la pâte et pouvoir la malaxer. Et rebelote, on y va avec les mains. Cette fois-ci, le mouvement à faire n'est plus le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous devions sabler la pâte, là au contraire, nous devons l'agglomérer afin de pouvoir en faire une boule qui pourra par la suite être étalée et façonnée. Et bien sûr, en porte-pizza.
Une fois tout cela fait, je remets ma pâte dans mon récipient de manière à pouvoir le mettre au frais pendant 1 heure. Après 1 heure au frais, on va enfin pouvoir étaler la pâte. Afin que la pâte n'accroche pas à votre plan de travail, farinez-le. Et n'hésitez surtout pas, au fur et à mesure de l'étalage, à réitérer l'opération. Surtout, n'étalez pas votre pâte d'un seul coup, mais coupez des morceaux, comme si c'était un camembert. Surtout, n'oubliez pas de fariner votre rouleau, car sinon la pâte risquerait de s'accrocher à lui, et ce serait dommage. Et donc maintenant, on étale. Votre pâte finale devra avoir une épaisseur d'environ 4 mm. Il est temps donc de passer à l'emporte-piéçage. Est-ce que ça se dit? Bon, tant pis, on va emporte-piécer avec un magnifique hérisson. Une fois emporte-piécé, il suffira de le poser sur la plaque de cuisson et de le mettre au four. Une fois que votre plaque est pleine, mettez-la au four pour une quinzaine de minutes à 170 degrés. Et voilà, les hérissons sont cuits et qu'ils ont dit babo.